Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres du JT de ce jeudi 11 janvier. Taux de l'usure au 1er janvier 2018, valeur d'un bien immobilier et accord de compétitivité, abondement sur le CPF. On ouvre cette édition avec le taux de l'usure au 1er janvier 2018. Le taux de l'usure est calculé en fonction des taux pratiqués par les banques au cours du trimestre précédent. Plus précisément, un prêt usuraire est un prêt consenti à un taux effectif global qui, au moment où il est accordé, excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit. Pour les découverts qui sont accordés aux entreprises, personnes physiques ou personnes morales, au cours du premier trimestre 2018, le taux de l'usure est fixé à 14,04%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur à 14,04% sur les découverts consentis depuis le 1er janvier 2018. Valeur d'un bien immobilier à présent avec cette affaire. Les personnes redevables du nouvel impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, doivent évaluer leur bien immobilier à leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. Dans certaines circonstances, il est admis de pratiquer un abattement sur la valeur du bien. C'est ce qu'ont fait les propriétaires d'une villa de luxe avec vue sur la mer, au motif qu'une antenne relais située à proximité constituait un préjudice à prendre en compte pour son évaluation du fait du risque sanitaire lié aux ondes émises. Un argument rejeté par les juges qui ont estimé que l'antenne de téléphonie mobile située à l'arrière de la propriété n'affectait pas la vue des pièces principales et que son caractère nocif n'était pas démontré. L'application d'un abattement a donc été refusée. Cette décision rendue à propos de l'ISF est transposable à l'IFI. Et on termine avec les accords de compétitivité et l'abondement sur le CPF. Une des ordonnances Macron a instauré un régime unique de modification du contrat de travail par accord collectif. Ce nouveau type d'accord de compétitivité remplace les anciens mécanismes existants jusqu'alors. Le contenu de cet accord s'impose au contrat de travail, même si ses dispositions sont moins favorables pour le salarié. Pour autant, ce dernier peut refuser la modification de son contrat de travail. L'employeur peut alors licencier le salarié, mais il doit abonder son compte personnel de formation. Un décret précise que le salarié licencié va bénéficier d'un abondement minimum de 100 heures. L'employeur doit, dans les 15 jours calendaires après la notification du licenciement, adresser à l'organisme paritaire collecteur agréé dont il relève les informations nécessaires à cet abondement, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d'heures de formation attribuées. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée et rendez-vous demain.